La parole est maintenant à Rudy Sall au nom du groupe UDI. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Pour ma part, contrairement à Barbara Pompili, je serai d'accord avec Patrick Hetzel, donc ce qui me permettra d'être plus court, Monsieur le Président. Voilà, je crois que nous pouvons tous être d'accord, en tout cas sur un point, c'est que la réforme des collèges est une impérieuse nécessité. Et sur ce point-là, je crois que on peut manifester une volonté commune. Aujourd'hui, le collège ne garantit plus l'apprentissage des connaissances de base, puisqu'au sortir de la classe de troisième, un élève sur cinq ne maîtrise pas les connaissances du socle commun, à savoir la maîtrise de la langue française et les principaux éléments des mathématiques. Le collège apparaît même comme le passage critique de la scolarité, car le décrochage scolaire y reste fort et les inégalités sociales se creusent tout au long de cette période. Et je dois dire que pour le rapport que nous sommes en train de réaliser avec Yves Durand, nous constatons bien que sur les problèmes de mixité sociale, c'est vraiment le collège qui est au cœur des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Ce à quoi le gouvernement répond donc par des mesures que je qualifierais d'accessoires, dont on peut se demander si elles règlent les problèmes à leur source. Le calendrier de présentation de ces mesures, qui coïncide avec celui des élections départementales, explique sans doute pourquoi nous sommes face à une série de mesures gadgets et non pas face à une réforme d'envergure ambitieuse que l'on pouvait attendre. C'est du reste la logique que vous avez privilégiée depuis le début du quinquennat en considérant que la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale vous exonérait de réformer en profondeur notre système éducatif. Quelles sont les insuffisances criantes de cette réforme? Tout d'abord, l'apprentissage d'une deuxième langue vivante dès la cinquième, qui n'assure pas vraiment, sinon pas du tout, l'acquisition correcte des bases de la première langue. Les enseignements interdisciplinaires ensuite. Quel est le budget alloué à ces enseignements alors que des économies sont encore à faire? Comment insérer ces cours dans un emploi du temps déjà bien chargé pour les élèves? La réforme est censée entrer en vigueur à la rentrée 2016. Comment formerez-vous les enseignants dans un délai aussi réduit? Cela a même été soulevé par le groupe socialiste. Le gouvernement dit aussi lutter contre le décrochage. Or, rien n'est fait contre la fermeture annoncée d'un nombre croissant de centres d'information et d'orientation. À Paris, ce sont 8 des 14 centres qui sont menacés à la rentrée prochaine. Il est fort regrettable qu'un tel choix ait été réalisé quand on connaît le rôle majeur de ces centres dans l'accompagnement des jeunes. Nous sommes donc ici dans l'hypocrisie la plus totale. Les questions essentielles ne sont pas traitées. Votre réforme ne permettra pas à tous les élèves de savoir lire, écrire, compter correctement à la fin du collège. Elle ne changera rien à la réalité du décrochage scolaire avec des jeunes livrés à eux-mêmes et elle ne renforcera pas l'apprentissage de la citoyenneté malgré ce que vous venez de nous annoncer, Madame la Ministre, mesure qui devrait malheureusement être au cœur d'une digne réforme du collège. Merci Rudy Sall qui s'exprimait au nom du groupe UDI et effectivement, nous pouvons le conforter dans son impression première. Son intervention est plus proche de celle de Patrick Hetzel que de Barbara Pompili. Voilà.